Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici, Annie, dame de cœur, avec vous. On va commencer la vidéo. Bonjour les belles étoiles d'Annie, vous allez bien? Bah dis donc Annie, c'est bien joli. Bonjour Edmond, tu vas bien? Moi ça va. Par contre toi t'as l'air un petit peu patraque, hein? Oui, un petit peu fatigué. Un peu comme tout le monde, aujourd'hui on est le 21 décembre. Les jours passent, on voit bientôt la fin de l'année. Et beaucoup de choses ne vont pas très bien, de ci et de là, de par le monde, même ici en France. Ouais, mais bon, tu vas nous remonter les petites énergies, hein, ma petite Annie, hein. Tu vas pas te laisser abattre, hein. Non, je vais pas me laisser abattre. Pourquoi? Parce que malgré qu'il y a des petits problèmes, mais on se respecte et on respecte les autres. Ouais, et puis avec l'arbre de vie que t'as mis, ben, il y a de la prospérité dans l'air. Oui, la prospérité. Oui, la prospérité. Il y en a qui ne connaissent pas ce que veut dire ce mot. Et toi, mon bel Edmond, qu'est-ce que t'inspire ce mot? Bah, la prospérité... Bon, moi, je suis pas dans le love to love, hein. Vous me connaissez, les petites étoiles, hein. Moi, je suis plutôt... j'ai peut-être le côté opposé d'Annie, hein. Autant qu'elle, elle est gentille, elle est mignonne, elle est douce, elle est compatissante, elle est... Oh, et on arrête. Ouais, moi, je suis clash. Moi, je suis un gros bourrin qui met les pieds dans le plat. Oui. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Ben, moi, je te dirais... pas moi, parce que... Moi, je suis pas quelqu'un qui fait du plagiat, mais... quand on fait une phrase qui appartient à quelqu'un d'autre, quand on fait quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, la moindre des choses, c'est de nommer la personne. Comme ça, en cas où, ça ne nous engage pas. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien quand... ouais, ben tu sais, comme la publicité là, du gâteau, c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu tromper les autres, hein, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, puisqu'on va un petit peu surfer sur la prospérité, en espérant que la carte qu'on va ouvrir va peut-être nous emmener vers cette guidance. Bah, tu sais, il y a un certain Alexis Chavannes, en 1887. Ah, je l'ai connu, hein, c'était mon pote. Ah bon? Bah oui, moi j'ai pas d'âge. Ok. Bah il a dit quoi? Bah il a dit la prospérité rend insolent. Ouais. Et double la bêtise des sots. Et rend bête les gens d'esprit. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, c'est profond. Ouais, puis il y en a un autre. Bon, celui-là, je l'ai pas trop fait fréquenter parce que, voilà, déjà... Bon, on va pas parler de mon passé, hein, Annie. C'est Victor Cherbulier, en 1913. Il a dit « Il vaut mieux s'aimer dans la pauvreté que de vivre sans amour dans la prospérité. » Oula. Ouais. Bon, moi je vais dire que ces gens-là, ils avaient beaucoup de respect. Ce n'étaient pas des gens très très riches ni très très pauvres, mais il y avait du respect. À certaines époques, il y avait du respect. Le respect. Oui, mon petit Edmond, le respect, c'est aimer, accepter l'autre en sa vérité, écouter sans juger, comprendre, laisser l'autre s'épanouir, s'entendre. Dans le silence des mots, dans les regards complices, que naît le respect, ce flambeau qui guide nos âmes sans malice. Bon, c'est joli, Annie. Je dirais aussi un sourire, un geste attentionné, sous les marques d'une réelle bonté. Chacun, dans sa diversité, mérite l'amour et la dignité. Le respect est un pont doré entre les cœurs. Il sait se dresser. Il transforme nos différences en une danse de tolérance. Apprenons à voir au-delà des apparences et des faux pas, car à chaque être, il y a une lueur, un reflet de beauté.
une chaleur, que nos actions soient empreintes de respect, source de paix, que nos vies soient les témoins de cette chaleur chaque jour renaît. Le respect est un trésor éternel dans un monde plus fraternel. Il est l'âme de notre humanité, un serment, un acte de bonté. Quand le monde vacille et se perd, le respect demeure. Fier et austère, il est le socle de chaque personne. Il est le socle sur lequel nous bâtissons une société d'amour et de raison. Il se révèle dans un regard offert, dans un mot gentil et sincère. Il traverse les âges et les frontières, un lien invisible qui nous éclaire. Cultivons ce trésor avec soin dans nos actes quotidiens pour un avenir rempli d'espoir, où chacun trouve en l'autre un miroir. Le respect nous guide, nous inspire vers un monde où tout peut fleurir, nous aidant sur le chemin de la vie à unir et guérir nos esprits. Cela est la belle et la meilleure des prospérités. Je remercie infiniment Fouzia qui a écrit ce texte, qui est très prenant, qui est très beau. Et là, je pense qu'il est temps pour nous d'ouvrir notre enveloppe du 21. Merci pour le joli poème, Annie, c'est très beau, hein? Ouais. Puis c'est bien, t'as dit le nom de la dame. Elle s'appelle comment, la petite dame? Elle s'appelle Fouzia El Mella. Une très très belle âme que je salue ici. Elle écrit très 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 bien et tout ce qu'elle fait est extrêmement joli. Donc on va aller vers une autre prospérité qui, avec l'arbre de vie, avec toutes les pierres du chakra, qui va nous aider à remonter les nôtres et à nous aligner vers une prospérité, on va dire bien méritée. On va allumer cette bougie parce que apparemment elle est éteinte. Voilà. Et là, on va ouvrir notre enveloppe du 21. Toujours aussi bien cachetée. On sort nos cartes et on prend nos petits gris-gris. Une étoile et une aile d'ange. Alors, on va chercher la deuxième aile d'ange en espérant qu'on va la trouver pour que l'ange, il y a une aile qui est déjà sur nous et que la deuxième se rabatte pour nous protéger des choses qui ne sont pas belles, des choses qui ne nous plaisent pas, des choses qui peuvent nous chagriner. Notre belle étoile est là. Elle est là et vous êtes des belles étoiles. Je suis une belle étoile. Moi aussi, je suis une étoile. Oui, toi aussi, tu es une étoile, Edmond. tu es plutôt l'étoile du berger. Ouais, c'est mignon, mais étoile du berger. Ça me va très bien, ma petite Annie. Ben voilà. Alors, on va suivre l'étoile du berger. On va suivre les bons conseils aujourd'hui qui vont nous être donnés en ce jour du 21 décembre pour aller vers demain, le 22. Alors, on va commencer déjà par la carte du tarot. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les deux ailes sont là, donc on est bien dans le thème de la protection. On est dans le thème où il faut baisser les armes et puis aller de l'avant. Ouvrir une porte, la porte de la prospérité, la porte qui ne nous emmènera pas vers une illusion d'une fausse prospérité, qui ne nous emmène pas vers une illusion qui pourrait nous desservir pour ne pas être pris au piège, le piège de la vie. Oui,
car l'état qui est prospère, c'est l'état où le cœur est plus dans l'abondance, dans donner à l'autre, et puis aller vers une expansion euh, qui nous mettra toujours vers une situation favorable, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan économique, sur le plan de l'amitié. Alors, il ne faut surtout pas manquer confiance en soi, ça parce que ça entraîne un sentiment d'impuissance, ça il ne faut pas. Il faut pas avoir peur non plus de passer à certaines actions. Et puis, il faut surtout prendre nos vies en main, maintenant, dans l'instant. La carte de l'amour, que dit-elle? La carte de l'amour, elle dit le bonheur. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur malgré qu'il y contribue, mais le vrai bonheur, c'est de pouvoir se pencher sur un berceau, de pouvoir embrasser son, sa grand-mère ou son grand-père ou son ami ou même sa voisine. C'est ça la vraie prospérité. C'est comme ça que l'on prospère, c'est comme ça que l'on avance et c'est comme ça que on arrive à augmenter la richesse. Et la richesse du cœur. Il ne faut pas oublier les messieurs non plus. La paternité ici, dans cette carte-là, c'est une présence aussi qui peut être masculine, qui demande à vous, qui ne demande qu'à vous enlacer par rapport à son expérience, par rapport à tout ce qu'il en est. On parle souvent des femmes, mais là, les messieurs aussi sont à l'honneur. On va dire que on n'est rien l'un sans l'autre, c'est toujours notre moitié. Alors même si la moitié n'est plus là, pour X ou Y raison, il restera toujours dans notre côté, nous, femmes, un côté masculin, et vers le côté homme, un côté féminin. Et ça, il faut le prendre, il faut le comprendre, et ça fait partie de la prospérité, l'évolution de la vie. Voilà. Gardien de la terre, gardien de la terre. On n'est jamais seul sur cette terre. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, ils se tiendront toujours à nos côtés. Ça fait partie de la prospérité. Oui, c'est quelque chose de... C'est vraiment un heureux développement. La reproduction, la prospérité d'un pays, ben c'est nous, c'est nous. C'est nous, les citoyens. Alors, pensons aussi à ceux qui sont partis de l'autre côté, car ils nous ont laissé, ils nous ont légué plein de belles choses que l'on doit appliquer, se souvenir. On a toujours ce lien même après la vie, on a toujours ce lien même avec la mort. Le sacrifice. Parfois avec savoir sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose d'autre qui est beaucoup plus lucratif. Vous savez que une personne qui est prospère, c'est quelqu'un qui jouit d'une situation avantageuse. C'est une période qui peut être aussi marquée par des moments joyeux et heureux. Alors, même si là, c'est la période de Noël, les moyens ne sont pas très très prospères pour nous tous, hein, avec l'économie et tout ce qui se passe. Offrez ne serait-ce qu'un chocolat, une petite boîte de biscuits, un petit mot écrit de votre main. Juste, je te souhaite de belles choses, une très belle fin d'année, un joyeux Noël, avec la santé, l'amour, la prospérité. Et ça, même si pour certains, ça serait faire un sacrifice et marcher sur ses sentiments par rapport à l'orgueil, par rapport... en fin de compte, ça n'en est pas un. Ça n'en est pas un.
Si pour certains c'est un sacrifice, pour beaucoup d'autres c'est un énorme bénéfice. Alors qu'est-ce qui pourrait faire pour que notre hypersensibilité trouve une force? Cette petite carte-là dit « J'apporte des solutions pour chaque problème. Je prends le temps de poser par écrit ce qui est le plus difficile à gérer dans mon quotidien. » C'est exactement ce que je disais. Ensuite, je commence à réfléchir aux solutions qui s'offrent à moi et je fais en sorte de mettre celles-ci en place point par point. C'est peut-être le moment pour certains qui sont fâchés, qui sont froissés, de faire un pas vers l'autre. Parce que ça ne sert à rien. Garder la rancune, ça ne sert à rien. On peut pardonner, mais ne pas oublier. Bon, il y a des choses qui sont impardonnables. Mais quand on arrive à faire comprendre aux personnes qu'on a été un petit peu froissé, blessé, et puis faire le premier pas, peut-être qu'on peut avoir de l'autre côté un tout petit côté prospérité pour que la personne vienne s'excuser. Tout est faisable dans la vie. Et le dernier message, la paix. Regardez-moi ça. La paix. Voilà. On est vraiment dans le thème, mon petit Edmond. Bah oui, de toute façon, avec toi, c'est toujours comme ça, ma petite Annie. Alors, t'es imitable, mais t'es pas égalable. Oh, c'est gentil, ça. J'aime bien. J'ai mes chevilles qui gonflent, là. Ça serait bien que t'en portes monnaie aussi. Oui, aussi, parce que c'est dur en ce moment. Alors, apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se relève pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix, de tranquillité, bien méritée. Oh, merci, merci, merci. Voilà. Et bien, sur cette magnifique carte, je vous dis à demain. Merci, merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas un petit commentaire et un pouce levé. Moi, je vous souhaite une belle ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.